Allez, on est parti pour le 19 mars 2022 et plein de choses à vous dire. Allez, salut, coucou à tous et me revoilà pour une nouvelle vidéo en trois tripartites, j'allais dire en trois parties. Et je renoue avec vous, bien sûr, avec grand plaisir. Et juste pour vous dire aussi que pour les vidéos concernant Patou, parce que vous m'en avez beaucoup parlé, quand est-ce que tu vas refaire des vidéos chez Patou? Et je vais vous en parler dans cette vidéo. Et puis, c'est pas très radieux pour Patou. Et je vais vous expliquer pourquoi. Là, je voulais vous faire une vidéo parce qu'il y a des belles températures estivales. Et puis on va retrouver à nouveau nos amis les frelons qui vont venir tutoyer un peu ce néflier. Donc on va remettre une bouteille dans le néflier. Vous voyez, c'est le moment très opportun pour mettre des bouteilles à frelons, des pièges à frelons, parce qu'il va y avoir l'essaimage des reines. Et là c'est d'une importance capitale pour les choper, pour éviter qu'elles prolifèrent. Bon, ça c'est la première chose, donc les bouteilles à frelons qu'on va remettre. Voilà, après cette période hivernale qui s'estompe, tout du moins, avec de belles températures printanières et estivales. Et ensuite, on va aller nourrir les poules du quartier. Alors, ici, vous voyez, on a ici dans la région près de Bordeaux, on a un beau château ici. Et à côté, le voisin, de l'autre côté, il a pris 4 poules. Donc du coup, on va aller voir ces poulettes. On va aller voir comment elles se portent. On va aller voir dans quel lieu il les a mises, dans quel aérial, dans quel air il les a mises. Parce que je pense que c'est un petit couloir, je suis déjà allé voir. Je pense que les poulettes sont assez affamées. Je suis pas sûr qu'elles soient au mieux dans cet enclos qu'il a fait. Pourtant, ça pourrait être pas mal. C'est tout en longueur, je vais vous faire découvrir tout ça. On va donc parler de poulettes à nouveau et on va clôturer cette vidéo. Donc déjà par le nourrissage de cette poulette parce qu'on a gardé plein de restes. Vous allez voir de tout, entre biscuits salés, lentilles, corail, des restes de pâtes, etc. Des coquilles d'œufs qu'on a précieusement bien gardées pour ces poulettes qui, je pense, sont très affamées et manquent pas mal de choses. Et ensuite, je vous clôturerai la vidéo. Malheureusement, avec ce qui s'est passé chez Patou, ça n'arrête pas en ce moment. Malheureusement, les tristes coups du sort et de réalité qui sont liés aux prédateurs alors qu'elle n'en avait pas du tout avant, entre le renard et puis maintenant un prédateur sournois qui s'est faufilé dans les petits enclos, dans les petites cages, dans les petites maisonnettes des poules, alors qu'elle avait tout laissé ouvert parce que vous savez, elle avait grillagé l'enclos, elle avait donc fait un enclos grillagé, vous vous souvenez. Et il y a un petit prédateur qui passe à travers les mailles et qui est venu dévorer, couper, manger la tête de plusieurs poulettes. Donc Patou, en plus de ses petits soucis avec sa famille, elle a traversé une passe assez encore plus difficile et c'est pour ça que j'ai pas été la voir. Mais là, je vais renouer le week-end prochain, ne vous inquiétez pas, et je vais vous montrer tout ça. Elle m'a envoyé les photos de ce qui s'est passé. C'est pas beau à voir, je vais vous les mettre en fin de vidéo, les photos. Et on ira faire une vidéo chez Patou pour ses impressions à elle. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite pour la mise en bouteille de la mixture anti-frelon. À très vite. Alors, une bonne pitance avec tout un mélange de céréales et puis de déchets en tout genre. Donc une grosse plâtrée, vous voyez, une grosse marmite. Coucou, allez, on est parti nourrir les poules du voisin. Je les ai entendues de chez moi en train de jacasser, sûrement parce qu'elles avaient pondu. Il n'y en a pas beaucoup, vous allez voir. Et ça fait toujours plaisir d'avoir des petites poules du quartier. Donc je pense que elles sont assez affamées, donc je vais vous montrer. Et je vais pouvoir déposer la nourriture ici. Alors voilà, la prochaine fois je vous ferai une vidéo. Je vous ferai une vidéo parce que quand même il me fera rentrer, je pense. Eh voilà, en voilà une. Vous voyez le poulailler, et elles arrivent vite. Le poulailler tout en longueur, je sais même pas s'il y a un petit bout de jardin. On le visitera la prochaine fois et là je vais... En tout cas, vous voyez, j'ai pas perdu les réflexes pour les appeler. Cocotte, 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 cocotte.
Donc on va déposer la pitance ici. Vous voyez, bon là c'est complètement, voilà, une troisième. Cocotte, 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 cocotte. Ah ben voilà, ça fait plaisir. Allez, on va poser la pitance. Hop, on va se mettre comme ça. Là. Là comme ça. Allez. Il y a même des coquilles d'escargot. Alors ça c'est énorme. On va tout poser, on va tout renverser. Allez, c'est parti. Regardez. Et voilà. Alors, une grosse plâtrée. Là, est-ce qu'on est là? Voilà, une grosse plâtrée avec des pâtes, des lentilles corail. Voilà, regardez-moi ça. Eh ben, ça fait plaisir. On ne gâche rien. Il y a des œufs, des coquilles d'œufs, des pâtes, tout un tas de choses. Il y a des galettes, même, vous savez, les galettes de maïs, qui étaient trop vieilles. Voilà. Ben voilà, vous voyez. Ça fait plaisir, il n'y en a plus que 3 là, l'autre est peut-être en train de pondre. En tout cas, ça se régale. Vous voyez, comme quoi on peut avoir des poules en ville, sans avoir de coq, quoique je vais vous montrer un autre poulailler où il y a un coq. Et il y a toute une ménagerie, pas loin d'ici aussi. Donc c'est vraiment super. Voilà, plein de déchets qu'on peut donner aux poules au lieu de les jeter ou aux oiseaux. Ben moi, c'est mon voisin. Vous avez vu ce poulailler tout en longueur. Alors là, il est complètement défriché. Là, c'est vraiment la zone. Et puis après, derrière, je sais pas, là-bas, il y a un abreuvoir et puis il y a un petit poulailler ici. Et là, sur le côté, on voit pas trop avec le soleil. Sur le côté, vous avez à droite, vous avez peut-être un petit morceau un autre morceau de terrain. Il faudrait cacher un peu le... Voilà, tout en longueur. C'est pas grand chose, mais on peut mettre 4 poules qui rapportent des bons œufs. Et puis, vous voyez, en donnant des déchets, elles vont avoir de quoi manger et se délecter. Bon, on fera ça régulièrement. Et puis la prochaine fois, il va nous faire visiter. Bon, allez, sur ce, on va mettre les bouteilles à frelons. Allez, on y va. Bon alors, je vais vous faire, on est le 24 mars, j'ai attendu quelques jours, parce que je cherchais une bouteille en plastique, vous savez, avec le gros culot là, la grosse ouverture. Mais en fait, j'ai l'habitude aussi de prendre une bouteille en verre, on voit moins bien les frelons. Mais vous avez vu, le culot est beaucoup plus petit, donc le frelon rentre. Et puis là, c'est impossible pour lui de ressortir, surtout quand il y a une charge importante de frelons dans votre liquide. Donc je refais le piège à frelons. Donc ce piège là qui est très facile à faire et qui est vraiment efficace. Donc du grenadine premier prix, bien sûr. Hein, je vous le refais. Donc là vous mettez, vous y allez franco quand même. Hein. Faut quand même mettre un bon fond pour les attirer. Voilà, ça suffit. Vous voyez à peu près. Là. Ensuite, ça c'est du vin blanc sec. Hein, ça, premier prix, hein, ça vaut rien, ça. Vous pouvez mettre aussi, alors là, normalement, on dit à raison d'un tiers, un tiers, un tiers. Moi, je mets pas tout. Voilà. Je mets pas tout, je les garde après. Et après, c'est le reste qui fait, c'est la bière qui fait le reste. Là. Hop, une bière aussi premier prix, hein, vous embêtez pas. Là, je vais venir à l'évier pour pas renverser, il faut tout mettre.
Ça fait quand même un bon petit... ça fait un bon volume. Donc ça peut emprisonner beaucoup de... Vous voyez? Voilà la mixture. Ensuite, je vais la mettre au néflier. Donc là, mois de mars, hein, vous avez tous les professionnels justement des frelons, des insectes, vous le disent. Hein, vous avez l'essaimage en fait des reines frelons au printemps. Et là, le mois de mars, avec ces températures clémentes, il faut vraiment mettre des bouteilles parce que là, vous capturez que des reines. Vous ne capturez que des reines. Pourquoi on met du vin blanc? Pour pas que les abeilles y aillent et que les autres insectes n'y aillent. Vous verrez que la majorité, comme sur mes précédentes vidéos, vous n'avez que des frelons asiatiques, pratiquement. Quelques frelons européens, mais surtout des frelons asiatiques. Donc là, on va y aller. Coucou Maxou, c'est Maxou qui filme. Tu viens Maxou, on va y aller. On va aller au néflier parce que le néflier, là, il est en train de rebourgeonner. Et comme il produit au mois de juin, et bien, les frelons ils foncent autour du néflier, vous l'avez vu. Hein. Il y a une densité de frelons autour du néflier, soit sur les fleurs, soit sur les fruits. Allez, on y va. Ça va être tout bête, donc ce sont des points stratégiques. Mettez vos bouteilles dans des points stratégiques. Parce que de toute manière, vous allez bien voir qu'il y a des frelons asiatiques qui viennent dans votre jardin. Allez, je vais la mettre ici. Tu viens Maxou? Comme d'habitude, hein, au même endroit. Je me la mets assez j'allais dire en hauteur. Alors, je ne sais plus où je l'avais mise. Si, c'est là. Voilà. Je vais la mettre là. Et puis, je vais bien l'attacher. Parce que le petit fil de fer, en fait, il est très souple. Malheureusement, je ne l'ai pas changé. Donc, je vais faire un nœud. Là. Je vais faire le nœud, enfin le crochet. Ah ben décidément, voilà. Et je ferme. Et là, ça va pas s'en aller. Donc il n'y a plus qu'à attendre. Et puis on en reparle, on essaiera de voir ça déjà dans une semaine pour voir ce qui se passe. Je vous joins toutes les vidéos. Alors si j'ai une déclaration à vous faire, je vous l'avais faite déjà. Prends ici. C'est que malheureusement, je vous disais que Patou, il lui est arrivé une misère dans son poulailler. Donc encore une attaque, il y a eu lieu. Dans son poulailler, c'était il y a 10 jours de ça, il m'a envoyé des photos où on voit les poules décapitées, certaines. Parce que malheureusement, elle avait laissé toutes ses cages ouvertes. Comme c'était tout clôturé, elle s'est dit, il n'y a plus de renards, il n'y a plus rien. C'est sans compter la présence des martres. Donc vous avez les martres, vous avez les fouines. Donc ces deux prédateurs-là, ils sont vraiment sournois. Parce qu'il passe entre les mailles de l'enclos et forcément tout le reste était ouvert. Donc méfiez-vous aussi de ce genre de prédateurs. Elle m'a envoyé une photo de la marque des pins, donc dans les Landes. Et bien il y a la fouine et il y a la martre. Donc ça sévit énormément. On ne pensait pas qu'on allait pouvoir avoir des attaques, elle non plus. C'était vraiment le dernier prédateur à penser pour avoir des attaques sur ses poules. Ben, je peux vous dire que ça lui a fait drôle quand elle a vu 4 poules décapitées. Je vous mets les photos en fin de vidéo, c'est bien triste. Et on ira la voir pour la soutenir. Et on fera des vidéos également. Elle va nous expliquer un peu le cheminement et comment ça s'est passé. Sur ce, je vous dis à très vite. Pour de nouvelles aventures, on va être beaucoup plus régulier en ce moment. Parce qu'on va aller s'aventurer, je vous l'avais déjà dit, mais on va vraiment le faire avec Maxou. On va aller s'aventurer sur quelques poulaillers de quartier dans la région bordelaise, mais de ville de Bordeaux Métropole. Et puis on va demander aux gens comment ça se passe, ce qu'ils font pour leurs poules, etc., etc. Donc ça va être super sympa. Sur ce, portez-vous bien. Préparez, j'espère préparer les nouvelles vacances qui arrivent de printemps. Et puis, suivez-moi comme d'habitude. Je reviens à la charge avec Maxou qui a bien grandi, qui est un grand adolescent et qui va pouvoir enfin m'aider dans des tâches d'homme. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Tu vois Maxou, voilà une bonne chose de faite. Ouais.